Pour repérer dans un circuit ou sur un schéma si des récepteurs sont court-circuités, on regarde si le courant peut les éviter en passant par des fils. Si c'est le cas, ces récepteurs sont court-circuités. Pour un générateur, on part de sa borne plus et on regarde si le courant peut rejoindre la borne moins en ne suivant que des fils. Si c'est le cas, il y a court-circuit du générateur. Pour le prouver en évaluation, on peut repasser en couleur la partie du schéma où passe le courant, ou encore mieux, indiquer celui-ci par des flèches. Observe les schémas suivants, repère s'il y a un court-circuit, et si c'est le cas, quels sont les dipôles court-circuités. Tu peux reproduire les schémas sur une feuille pour prouver ta réponse. Mets en pause, puis relance pour la correction. Pour le premier schéma, on voit que le courant peut éviter la lampe en passant par un fil. Le courant suit donc le chemin indiqué par les flèches et la lampe est court-circuitée. Le deuxième schéma est plus compliqué. On voit que le courant peut éviter le moteur et la lampe en passant par le fil. Ces deux composants sont donc court-circuités puisqu'ils ne seront pas traversés par le courant. Mais il faut aussi se souvenir qu'un interrupteur fermé est équivalent à un fil. Le courant peut donc passer de la borne plus du générateur à sa borne moins en ne suivant que des fils. Il est aussi court-circuité. Dans le troisième schéma, qui est en dérivation, on voit qu'il existe aussi entre les bornes plus et moins un chemin pour le courant constitué uniquement de fils. Le générateur ainsi que tous les récepteurs sont donc court-circuités. C'est le cas pour tout court-circuit dans un circuit en dérivation.